Bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou. Nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Maintenant, ouvrez nos cœurs et écoutez la parole de Dieu. Bonjour à tous. Quelle joie de pouvoir louer le Seigneur ensemble. C'est pourquoi nous remercions notre frère Patrick qui était toujours avec nous. Bienvenue encore une fois pour notre nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. La vérité de la parole de Dieu nous éclaire. La vérité de la parole de Dieu nous rend libres. La vérité de la parole de Dieu nous garde sur le chemin que nous avons été appelés à suivre et qui est un appel à répondre, qui a une vision pour aller jusqu'au bout et aussi le désir que Dieu met en nous, le vouloir que Dieu met en nous, la détermination que Dieu nous donne pour rester à l'écoute de ce que l'Esprit a à dire. Paul écrit à Timothée et dit « L'Esprit dit expressément dans le dernier temps », à l'écoute de l'Esprit de Dieu. C'était un peu le verset clé, le verset moteur de cette série. Nous voulons continuer pour cette deuxième partie, vous parler comment marcher par l'Esprit. La marche que le chrétien doit rechercher. Aucunement permettre à la chair de prendre le dessus. Jésus nous a dit clairement, je vais vous lire avec vous dans l'évangile de Matthieu, allons lire dans Marc, le chapitre 14, le verset 38. Jésus nous dit, veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et pour le temps que nous vivons, et chaque chrétien, peu importe où il est, aujourd'hui, il a besoin clairement de ressentir et comprendre qu'on ne peut pas se permettre de nous soumettre à la chair, aux désirs de la chair, aux tendances, mais rester éveillé, c'est un appel fort, comme Jésus nous dit dans ce que nous venons de lire. C'est pourquoi je vous encourageais à me rejoindre, à lire avec moi dans Galates. Nous avons vu dans Romains dernièrement la marche de l'esprit, on continue parce que c'est jamais trop de se rappeler, c'est jamais trop de s'aligner quand la parole de Dieu nous parle, vient. Vous savez, la parole de Dieu est vient comme un fil à plomb.
quand la parole de Dieu adresse à notre cœur, il y a comme ce fil qui est dressé devant nous pour ramener tout droit, redresser, pour ne pas nous laisser séduire, égarer, emporter. Mais le peuple de Dieu est un peuple qui marche. Pas comme avant, il marchait dans le désert, tournait en rond, rebelle, ne voulait pas obéir, dur dans leur cœur, résister les serviteurs de Dieu. Non, aujourd'hui, notre alliance est une alliance de cœur. Nous avons été remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fortifie, nous accompagne. Il nous rappelle les choses du Seigneur. Dans Galates, le chapitre 5, nous aimons la parole de Dieu. Nous avons vu dernièrement comment, quand on parle de liberté, le chrétien, c'est certainement pas une liberté sur la chair, mais une liberté pour marcher par l'esprit. Et encore une fois, nous allons voir ce passage qui vient confirmer. Paul écrit à l'Église et il dit, le verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour soyez serviteurs les uns les autres. » Nous sommes en train de parler de marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est cette liberté, c'est l'homme, un homme de l'esprit. Un homme de l'esprit discerne les choses et sa liberté pour lui, ce n'est pas pour faire ce que la chair veut. Nous avons vu comment la chair a des tendances contraires à l'esprit, mais un homme de l'esprit, il marche par l'esprit et il fait mourir les tendances de la chair. Le verset 16, « Je dis donc, voilà la clé, voilà le mot d'ordre, je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. Pourquoi? Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, qu'il n'y ait pas de mélange opposé. Deux directions complètement différentes. C'est pourquoi le chrétien, il a continuellement besoin de faire le choix. Comment s'engager? Quelle direction aller? Constamment, il y a ce défi pour faire le bon choix. C'est pourquoi si on n'écoute pas le vrai message, la vraie parole, la révélation de Christ, on peut rentrer dans tellement de choses. Mais là, il nous montre clairement. L'apôtre Paul écrit et montre clairement qu'il y a deux voies, deux chemins. Il y a un choix à faire. Il dit afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Je relis le verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. » Ils sont opposés l'un à l'autre. Il y a un qui emmène vers la vie, par l'esprit, et l'autre, par la chair, nous emmène vers la mort. Opposés. Et aujourd'hui, comment nous marchons? Qu'est-ce que nous entendons comme message? Qu'est-ce que nous recevons? À quel point l'esprit peut te dire ce que tu as besoin de faire pour que tu t'engages sur cette route, sur ce chemin, et marcher par l'esprit pour avoir la vie de Christ. Le verset 18, « Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Encore une fois, ce passage vient de confirmer. Un homme qui marche par l'esprit, il n'est pas sous la loi, il n'est pas condamné, mais il est libre. Une liberté du chrétien, pas pour vivre selon la chair, cela doit être bien clair, mes frères et sœurs, une liberté pour vivre par l'Esprit de Dieu, pour être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Merveilleux, une grâce extraordinaire. Il y a tout pour nous dans l'Évangile. Il y a tout pour nous quand nous écoutons la parole de Dieu. Le verset 18, « Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. »
Bien sûr, il va plus tard parler aussi des fruits de l'esprit. On ne va pas nécessairement entrer dans ces détails-là pour aujourd'hui, mais je lis le verset 25, toujours dans Galates, le chapitre 5, le verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Amen. Nous voyons, mes frères et sœurs, que la parole de Dieu est bien claire. Jésus nous met en garde, nous dit, nous avons besoin de rester éveillés, nous avons besoin d'être attentifs au fait qu'il avait dit ça avec ses disciples, parce que à peine il les avait quittés 1 heure pour avancer plus devant dans le jardin pour prier. C'était un moment pénible quelque part pour le Seigneur, dure épreuve, où il avait à se mettre devant le Père et crier, demande secours. C'est là qu'il avait dit s'il était possible d'éloigner de moi cette coupe, mais toutefois que ta volonté soit faite. Il était venu, nous avons vu comment quand l'Esprit de Dieu est en nous, nos cœurs sont disposés comme le Fils de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Il y a un prix à payer pour marcher par l'Esprit. Il y a un chemin à prendre. Il y a une détermination qui a besoin de prendre place dans nos vies. Un chrétien ou quelqu'un qui marche, qui cherche à marcher par l'Esprit, il ne peut pas avoir de légèreté dans sa vie. Il ne peut pas prendre la parole de Dieu à la légère. Il ne peut pas chercher sa propre interprétation d'un verset de la parole de Dieu qui emmène une certaine compréhension. Non, il y a une conviction. On ne marche pas par compréhension de notre intelligence. Le chrétien qui veut plaire à Dieu et marcher par l'Esprit de Dieu, il doit marcher par cette conviction que l'Esprit lui-même emmène en nous et que cela emmène une lumière. Cela me fait rappeler l'intervention du Seigneur par l'Esprit à Paul sur la route de Damas. Qu'est-ce que Paul dit quelque temps après? Il dit, comment, quand le Seigneur l'a arrêté, il n'a voulu consulter ni la chair, ni le sang. Il y a une conviction pour qu'il se détourne. Il y avait une conviction pour qu'il y ait une vraie repentance. La repentance, c'est la conviction que l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le chrétien, il y a beaucoup de défis à relever dans ce dernier temps. Paul écrit, je reviens sur ce verset que j'aime beaucoup, il écrit à l'Église, il dit, l'Esprit dit expressément dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi. Et après, il nous montre comment nous avons besoin d'écouter, comment nous avons besoin de marcher. Marcher par l'Esprit n'est pas une option, mais c'est une recherche qui doit brûler en nous avec une conviction afin de ne pas consulter ni la chair ni le sang, mais de s'engager. C'est pourquoi le message de l'Évangile nous confronte. Le message de l'Évangile, comme la main du Seigneur, s'appesantit sur nous pour que nous puissions marcher par l'Esprit et ne pas répondre aux désirs ni aux tendances de la chair. Que la parole de Dieu, encore une fois, vous encourage. Moi, c'était une joie encore pour moi de partager avec vous. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous parle et je vous remercie d'accueillir la simplicité de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Remercions le pasteur Jocelyn Eladou pour son cœur. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo à tous vos connaissances. Faites connaître vos témoignages, expériences et commentaires à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je vous aime et à bientôt.